Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble une journée précisément dans mon assiette en période de perte de poids. Et pour ça, on se retrouve tout de suite. Il est 11h27 et là tu te dis ouais, mais du coup tu manges quoi le matin? Eh bien, je ne mange rien. Juste un verre d'eau en ce moment uniquement parce que j'ai baissé mon niveau d'entraînement. Et comme j'avais un apport énergétique assez élevé et que je réduis mon niveau d'entraînement, je saute le petit déjeuner, ça me permet de faire du jeûne intermittent, j'aime bien ça, ça me permet d'être plus productif le matin quand je travaille et en plus ça me permet de moins voir le fait que je réduis les quantités sur la journée parce que même si en fait j'ai réduit l'entraînement, ma faim elle ne réduit pas aussi vite. Donc si tu veux, j'ai encore vachement faim alors que je m'entraîne beaucoup moins en ce moment puisque je suis dans ma période un peu de récupération avant de reprendre les entraînements d'ici quelques semaines. Je vais filmer juste là avec la GoPro pour que tu aies toutes les images en direct de ce que je fais. Aujourd'hui, on va faire 2 recettes. Donc, il faut savoir que moi, ma journée, je la divise simplement en 2 repas et un dessert. Et le dessert est très important. Donc, pour commencer, on va commencer par venir découper un petit poivron. Hop. Pour la première recette. Je vais te mettre... Alors, ce que je te propose en même temps, c'est de jouer à un petit jeu et de me dire à ton avis combien j'ai de calories dans ma journée. Dis-moi ça en commentaire. Je serais intrigué de savoir combien est-ce que tu penses que je mange de calories. Il faut savoir que actuellement, j'ai un mode de vie plutôt sédentaire. Là, dans ma période off, on va dire que je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine, ce qui n'est pas énorme dans le sens où c'est pas des entraînements très intenses. Je vais aller courir des petites distances, je vais aller faire des petites séances de renforcement musculaire. C'est des entraînements assez courts, donc c'est vraiment par rapport à la normale, on est vraiment sur un rythme très modéré, très faible et surtout sans prise de tête. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à aller le faire puisque c'est sur Instagram que tu retrouveras le maximum de recettes. On est à plus de 1000 et quelques publications, donc tu as vachement d'idées de recettes. Et bien évidemment, surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube puisque c'est grâce à toi qu'on va pouvoir faire encore plus de contenu, de vidéos détaillées, à des nouvelles idées de vidéos un peu plus peut-être divertissantes aussi pour faire du contenu toujours instructif mais qui nous permettrait ensemble aussi de passer un moment peut-être plus sympa pour toi, plus agréable, un peu moins juste du small talk. Voilà, n'hésite pas à me dire si jamais tu as des idées en commentaire. Trêve de bavardage, passons à la réalisation réelle du plat. Et pour ce plat, on va partir sur quelque chose que je fais assez régulièrement. On va faire une poêlée de poivrons. Donc là, je vais prendre tous mes petits poivrons de couleur. L'avantage, c'est que les poivrons, c'est vraiment pas calorique, hyper riche en nutriments. Et je sais pas si tu connais cette astuce, mais en fait, on peut un petit peu connaître les nutriments d'un aliment à sa couleur. Donc ça veut dire que si jamais dans ton assiette, tu as plein de couleurs, ça veut dire que tu as plein de nutriments différents. Ici, jaune, rouge, vert, déjà on commence avec pas mal de variétés, même si on reste sur une gamme de poivrons bien évidemment. On va faire revenir ça à la poêle et pendant que nos poivrons reviennent à la poêle, on va commencer à préparer le deuxième repas qui est entre guillemets un petit repas facile à faire, plaisir, et on commence avec un concombre. Hop, j'avais un avocat qui traînait, on va voir s'il est encore bon. J'espère. Ça passe. On l'a coupé très grossièrement, mais c'est pas grave. Là, ce que je te montre aussi, c'est aussi comment je mange tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je fais pas des super beaux plats. Une alimentation, pour qu'elle soit efficace et adaptée à toi, à ta vie, il faut pas qu'elle soit belle, il faut qu'elle te plaise. En réalité, l'esthétique, si tu as besoin de l'esthétique, fais-le. Mais si tu n'en as pas besoin, bah pareil, petit aparté au niveau de la cuisson des poivrons, tu n'es pas obligé de mettre de l'huile d'olive si jamais tu as des poêles anti-adhésives. Si jamais tu dois mettre de l'huile d'olive, moi ce que je te conseille de faire, c'est de mettre de l'huile d'olive directement dans ta poêle, de prendre un petit sopalin ou même du PQ, à la limite si tu n'as pas de sopalin, et juste venir enlever le maximum. Parce qu'en réalité, l'huile d'olive, pour pas que ça adhère à la poêle, tu as vraiment besoin d'une super fine couche. Et ça va te permettre aussi de limiter les calories parce que des fois on met une grande cuillerée d'huile d'olive puis on se dit vas-y, comme ça collera pas, alors qu'en fait une grande cuillerée d'huile d'olive ça peut défoncer tes calories à la journée. Donc voilà, petite astuce si jamais tu souhaites utiliser tout de même de l'huile d'olive dans tes cuissons. Alors je parle d'huile d'olive mais ça peut être de l'huile aussi de coco, etc. Alors pareil, petit détail, et que c'est très exceptionnellement, j'ai du yaourt 0%. Alors pourquoi j'ai du yaourt 0%? Parce que c'est quelque chose que je préconise pas spécialement. Sincèrement, entre le yaourt 0% et le yaourt classique, souvent la différence c'est la transformation. Un yaourt classique va être légèrement plus calorique, mais en réalité la différence est tellement faible. Désolé, il y avait mon chat qui voulait manger le poisson. Et la différence est tellement faible que franchement c'est pas un truc sur lequel il faut que tu t'attardes. Et alors pourquoi est-ce que j'en ai? Parce que j'ai fait un drive chez Leclerc et qu'ils se sont trompés. Enfin, ils ne se sont pas trompés. En réalité, ils ne se sont pas trompés. Ils me l'ont donné. Je ne sais pas pourquoi. Il était dans mes courses, mais je ne l'ai pas commandé. Donc,
Merci à eux. Mais voilà pour l'anecdote. Et le premier repas de la journée va être un wrap. Et je te montre ça tout de suite. Et je te laisse me dire, selon toi en commentaire, le nombre de calories qu'on a dans ce wrap, donc x2 bien évidemment, pour mes calories du midi. Et on a notre repas de ce midi. Et pour le repas de ce soir, on va faire quelque chose de bien différent. On a donc actuellement nos poivrons qui sont donc en train de revenir derrière moi. Un outil que j'utilise très souvent, c'est cette petite balance. Elle est super pratique pour plusieurs raisons. Parce que surtout elle est transportable partout. Je l'ai piqué dans une vidéo de Antoine Fonbonne. Et donc on commence avec de la crème fraîche. Je la pèse sans le bouchon, comme ça au moins je sais combien il en reste dedans parce qu'elle est déjà ouverte. Bing. On appuie sur terre, on est à 0 et c'est bon. Alors 100 grammes, enfin 102, c'est parfait. On va venir rajouter 220 grammes de crevettes à notre préparation. Enfin, on va mettre 120 grammes de riz maintenant cuit, mais pesé cru. Donc 120 grammes de riz que j'ai fait cuire juste avant. Hop. Comme toujours, du riz à sushi parce que je trouve ça vachement meilleur. Au niveau de la texture, c'est un peu plus gluant et tout, j'adore. Et on vient rajouter, alors, cuillère un peu trop grosse, hop, délicatement pour pas que ça se bouge partout. Et voici mon repas du soir. Donc voici à quoi ressemble une journée classique dans mon assiette. Maintenant, je vais te dire précisément combien j'ai de calories et surtout, je t'ai parlé d'un troisième repas. Quel est-il? Comment se présente-t-il? On en parle tout de suite. Donc, comment je fais pour m'organiser dans mes journées en général? Tu as pu le voir aujourd'hui, wrap le midi, bol, crevettes, poivrons, riz et crème au curry ce soir. Mais globalement, dans ma journée, il y a quelque chose qui est primordial pour moi. C'est mon dessert. Mais avant de passer à l'explication de mes desserts, on va revenir rapidement sur les totaux caloriques de ma journée. Et là, on va voir dans les commentaires si parmi vous, il y en a qui ont eu raison. Alors, détail en direct. Pour le repas de ce soir, riz, poivron, crevettes, on est à 774 calories pour le tout. Pour mon repas de ce midi, on est à 894 pour les deux wraps. Et en plus, il y a mon fameux dessert. Ce qui me fait, hors dessert, un total calorique à 1668 calories. Je te mettrai le détail à l'écran. L'avantage pour moi de faire ça, c'est premièrement de me dire que là, j'ai de la marge pour me faire plaisir sur quelque chose de plus. Moi, je suis quelqu'un qui adore manger du sucré. J'adore manger du chocolat. J'adore me faire un bon gros bol avec fromage blanc, des fruits le soir. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Et c'est vrai que quand je le fais pas, je me sens pas au top le soir. Aujourd'hui, comment il va être composé le dessert? Ça risque d'être un gros bol de fromage blanc avec quelques petits carreaux de chocolat dedans, un peu d'édulcorant pour sucrer le tout. Et ça va me permettre d'avoir la fin de mon apport en protéines pour la journée et de me faire plaisir et de dormir le ventre plein, ce que moi personnellement j'aime beaucoup. Maintenant, tu as pu le voir, là, mon total calorique pour la journée, ça va être environ 2000 kcal. Alors là, tu te dis, ouais, mais moi, Clément, je dois peut-être en manger que 1700 pour perdre du poids ou 1600 ou à l'inverse, 2200. Comment est-ce que je fais? Parce que là, c'est bien beau, mais ça m'avance pas beaucoup. Eh bien, en fait, tout simplement, la différence va juste être de gérer les quantités différemment, ou plutôt les aliments. Par exemple, dans mes wraps qui font tout de même presque 900 calories, j'ai de l'avocat, 100 grammes, ce qui représente déjà 220 calories, alors que physiquement parlant, si tu l'enlèves et que tu mets un légume, déjà tu casses 200 calories dans ta journée. Deuxième point important, la taille des wraps, c'est des wraps qui font 70 grammes alors qu'en moyenne, normalement, 60 grammes alors qu'en moyenne, ça doit faire 50. Tu peux prendre des wraps un peu plus petits. Et enfin, tu peux par exemple échanger la truite par du poulet, réduire un peu les quantités ou ajuster les quantités au besoin. En réalité, c'est très facile de changer un apport énergétique avec seulement 10 grammes par-ci, 10 grammes par-là. De la même façon où le soir, ou ce soir, j'ai 120 grammes de riz cru, j'aurais très bien pu en faire 70, 80 et augmenter la quantité de légumes pour avoir le même volume dans l'assiette, en réduisant la part calorique et en rajoutant par exemple des petites tomates, etc.
etc. Ou même, pourquoi pas, carrément me faire une salade composée en entrée, ce que j'aurais très bien pu faire. Me faire une grosse salade, salade, concombre, tomate, pourquoi pas des radis, pourquoi pas de la betterave, bref, tu peux mettre plein de trucs dedans, plein de légumes, et là tu as un volume alimentaire énorme pour parfois seulement 150-200 calories. L'astuce, c'est vraiment que tu peux après varier la quantité quasiment à l'infini. À la seule condition qu'il va falloir quand même faire attention à un point, c'est les nutriments que tu vas avoir. Par exemple, ici, moi, sur ma journée, on est dans les 130 grammes de protéines par jour, ce qui me fait 1,8 g, c'est parfait pour moi, sachant que je suis pas dans une période où j'ai un gros volume d'entraînement, donc c'est largement suffisant. 70 grammes de lipides, je pèse 76 kg, donc je suis dans mes 0,8 à 1 g de lipides par jour, et le restant, c'est des glucides. Donc tout est bon, tout est bien cadré, sans spécialement d'ailleurs faire attention au dosage, parce que au fil du temps, tu vas te rendre compte que petit à petit, tout se note un peu machinalement dans ta tête. Et tu vois, moi, quand j'ai fait les bols, j'ai pesé, mais j'ai pas calculé en direct. Je l'ai calculé là pour la vidéo pour te montrer précisément et être sûr de ce que j'avançais. Mais en réalité, quand je fais mes bols, 90% du temps maintenant, je ne pèse rien. Je fais tout à l'œil parce que je prends des habitudes. Et en plus, de par mon métier de coach, obligatoirement, quand je prépare des plans alimentaires pour mes clients, etc., ça m'oblige aussi à connaître les quantités, à savoir ce que ça va donner dans les assiettes, etc. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment toi, tu vas pouvoir ajuster tes assiettes, comprendre comment tu vas pouvoir, toi, au quotidien, pouvoir perdre du poids sainement grâce à ton alimentation. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo à des proches si jamais tu connais des gens qui veulent perdre du poids dans ta famille, etc. ou pour casser un peu des mythes. À bientôt, bisous.